Samedi 13 décembre de la deuxième semaine du temps de l'Avent. Allons au-devant de celui qui vient et prions-le avec foi. La parole de Dieu. Élie, toi qui fus préparé par la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Le commentaire. Élie n'est pas un prophète comme les autres. La fin de son existence terrestre a de quoi frapper les imaginations. Il est emporté au ciel, dans un char de feu, sous les yeux de son successeur Élisée. C'est pourquoi la tradition juive estime qu'il fut préparé pour la fin des temps. De fait, lorsque les temps nouveaux sont inaugurés par la venue du Sauveur sur la terre, Élie est présent et a un double titre dans les évangiles. D'abord en personne, lors de la transfiguration. Avec Moïse, qui représente le don de la loi, Élie a l'honneur d'apparaître aux côtés de Jésus, glorifié sur la montagne. Mais le prophète est aussi associé à la figure de Jean le Baptiste, familier du désert comme son illustre devancier, et n'hésitant pas à évoquer devant les foules la colère qui vient. Le rôle joué par Élie est à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, nous rappelle que nous sommes des disciples du Dieu de l'Alliance, fidèles à sa parole de toujours à toujours. Comme chrétiens, nous mettons nos pas dans ceux du peuple d'Israël et nous partageons sa longue espérance d'un Messie qui, pour nous, prend les traits du Seigneur Jésus. Intercéder. Mais, Père du miséricorde, viens à nous visiter ton peuple, rassemble ton Église dans le désir de ta gloire. Viens, Seigneur Jésus. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Prions pour les religieux et les laïcs. Prions pour les chrétiens qui t'accueillent avec ferveur. Viens, Seigneur Jésus. Prions pour ceux qui se préparent à recevoir un sacrement. Viens, Seigneur Jésus. Prions pour la paix en terre sainte. Viens, Seigneur Jésus. Demeurez avec Marie. Prière du pape François. Ô Mère, aide notre foi, ouvre notre écoute à la parole, éveille en nous le désir de suivre ses pas. Aide-nous à nous laisser toucher par son amour. Aide-nous à nous confier pleinement à lui. Rappelle-nous que celui qui croit n'est jamais seul. Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu'il soit lumière sur notre chemin, et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu'à ce qu'arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, son Fils, notre Seigneur. Amen. Vivre l'Avent. La liturgie nous invite à entrer joyeusement dans la troisième semaine de l'Avent. C'est le salut jadis promis qui arrive. L'homme est restauré dans toutes ses capacités. La mort recule. Les pauvres apprennent qu'ils sont aimés. À qui pourrions-nous témoigner des signes concrets de l'amour divin agissant dans notre vie? Garde-nous, Seigneur, sous ta constante protection et affermis nos cœurs dans l'amour. Le mont des Oliviers. Parmi les lieux où le Messie doit se manifester, le prophète Zacharie en indique un très précis. Les pieds se poseront sur ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'Orient. C'est une autre image du Messie qui se donne à voir ici. Sur le mont des Oliviers était déjà associé au roi David qui, fuyant devant son fils Absalom, le gravit en pleurant, la tête voilée et les pieds nus. Et pour les chrétiens, il marque le début de la passion du Sauveur. Le Messie, qui naît parmi nous, aussi, le Christ qui naît parmi nous vient aussi souffrir pour nous.